Donc ici dans cette vidéo, en fait, je vais vous expliquer qu'est-ce qui a fait que mon ex et moi, on est arrivé jusqu'à ce point. Ryan, en fait, j'étais beaucoup aimée. C'est un homme que j'ai beaucoup aimé. Et les problèmes avaient commencé, en fait, quand j'étais tombée enceinte de lui. Il voulait, il était heureux, moi aussi, hein. J'étais très heureuse et tout, de porter, comment dirais-je, l'enfant de l'homme que j'aimais et tout. Et après, j'ai eu un accident, donc j'ai perdu ma grossesse. J'ai fait, comment dirais-je, une fausse couche. Et quand je lui ai annoncé ça, il était choqué et tout. Après, je sais pas, apparemment, il y a des gens qui avaient raconté à Ryan comme quoi c'était pas une fausse couche que j'avais fait avorter, j'avais fait un avortement. Donc du coup, lui, il m'en voulait un petit peu. Il m'a dit, je comprends pas, tu m'aimes et après tu avortes notre enfant et tout. Donc c'est à partir de là qu'on a commencé d'avoir un peu de problème entre Ryan et moi. Et ensuite, après tout ça, après cette fausse couche, il était devenu un peu distant en fait. Il était devenu distant, il m'appelait plus comme avant, on se voyait plus comme avant. Avant on était mais vraiment collés comme des... Parce que de base en fait, lui et moi c'était pas juste copain et copine, on était limite des amis en même temps, des confidents et confidents en même temps. Confidents et confidentes en même temps. Et après il s'est retiré, plus rien, il ne m'appelait pas et bah moi aussi hein. Moi aussi, je ne lui appelais plus, bah, par fierté, hein. J'attendais bah, qu'il revienne, qu'il m'appelle et tout. Et quelques temps après, j'ai appris par mes voisins qui m'ont annoncé Nikita, ton copain qui vient souvent te rendre visite, là, tu sais qu'il sort maintenant avec une fille qui habite juste derrière chez toi. J'étais sous le choc. Je me dis, mon copain et l'amour de ma vie, comment il peut me faire ça en fait? Il me disait c'est moi qui l'aimais et d'un seul coup il est allé avec une autre. Et après tout ça j'ai appelé Ryan pour lui dire ça y est, donc toi tu es devenu distant avec moi parce que bah tu sors maintenant avec une fille qui habite juste derrière chez moi. Il m'a dit non c'est pas ça, on t'a menti, je ne sors pas avec cette fille. Là il était venu me voir chez moi à la maison, on a discuté, il m'a dit non c'est pas ça, on t'a menti, je ne sors pas avec cette fille. J'ai dit ok. Et après, quand il était parti, il ne m'appelait plus. Et moi aussi, je ne lui appelais pas. Donc, personne cherchait, en fait, l'autre, en fait. Et des mois sont passés, hein, des mois. Des mois sont passés. Il avait disparu. Disparu. On ne se voyait plus. Même le rencontrer dans la rue comme ça, là, on n'avait plus. On ne se voyait plus avec lui. Et ensuite, j'ai rencontré bah, un monsieur qui est mon époux aujourd'hui. Je l'ai rencontré, il m'a dit, est-ce que tu as quelqu'un dans ta vie et tout, est-ce que tu as déjà un homme et tout. J'ai dit non parce que déjà avec Ryan, il ne m'appelait plus, il n'y avait plus rien. Pour moi, c'était mort. Pour moi, c'était mort. Vu qu'il ne m'appelait plus, plus rien. Et en plus, que j'avais appris qu'il sortait avec une fille qui habitait juste derrière chez moi, bah, pour moi, tout était clair que c'était mort entre lui et moi. Et donc, du coup, j'ai dit à mon compagnon, qui est maintenant mon époux, je lui ai dit non, je suis pas quelqu'un dans ma vie et tout, voilà. Donc du coup, on s'est mis ensemble avec mon compagnon et tout, jusqu'à ce qu'on est venu en France. Et on est venu en France pour la première fois, j'étais venue pour des vacances, passer un mois de vacances. Et après, quand j'étais repartie au Congo, et un jour, je partais au grand marché pour aller faire quelques courses. Et j'ai rencontré, veuillez m'excuser en fait, oh là là, trop de messages qui arrivent. Donc j'ai rencontré en fait Ryan au grand marché. Il m'a vu, ouais Niki, ça va, comment tu vas? Ouais, tu m'as fui, toi et moi c'était pas fini, t'as disparu, j'ai juste appris que tu étais allé en Europe, et tout. Oui, mais même si on n'est plus ensemble, on peut rester des amis, c'est ce qu'il me disait, hein. On peut rester des amis, de bons amis, tu sais que tu es ma confidente et tout, voilà, je sais que tu es maintenant avec quelqu'un d'autre, bah voilà, mais on peut rester des amis, passe-moi ton numéro. Donc on s'est partagé le numéro, je lui ai donné mon numéro, on s'est partagé des comptes Facebook et tout. Et après, quelques mois après, j'ai voyagé. Donc, je suis venue en France ici pour m'installer, pour m'installer. Et une fois que j'étais ici en France, on s'écrivait, on s'appelait.
Mais on s'écrivait genre au début c'était comment vas-tu, ça va bien, et ton compagnon ça va, ouais, et toi comment vas-tu, ça va. C'était genre de messages comme ça pendant un temps. Il commentait même les photos de moi et mon compagnon et mon mari. Mon compagnon qui est mon mari maintenant en ce moment. Il commentait même nos photos et tout. Et après d'un seul coup il m'a dit, non, un jour il m'a dit, Nikita, je vais t'avouer une chose, je suis toujours amoureux de toi, j'arrive pas à aimer une autre femme comme je t'ai aimé. Voilà, je lui ai dit, mais toi t'as déjà un enfant, tu es déjà avec quelqu'un d'autre. Il m'a dit oui, bien sûr que j'ai un enfant, je suis déjà avec quelqu'un d'autre, bah mais la personne que j'aime c'est toi en fait. Voilà, la personne que j'aime c'est toi, c'est avec toi que je vois faire ma vie. Je lui ai dit mais c'est trop tard en fait, parce que là moi je suis déjà occupée, je suis avec quelqu'un d'autre, je me suis engagée, donc ça ne sera plus possible. Il avait pris ça très mal, il est parti pendant quelques temps, il a boudé. Et ensuite il est revenu encore. Il me dit ok, voilà, bon, restons bons amis et tout, comme d'hab, tu sais que tu es ma meilleure amie, tu es ma confidente et tout, je veux pas te perdre, ok. Donc il a accepté. Donc on est redevenu encore des amis, se parler, s'écrire, nanana, s'appeler, patati patata. Et dans ce mois-ci, quand je me marie, j'étais allée à la mairie, en fait, on m'a donné les, comment on appelle ça, les publications de bons, en fait. L'attestation là, c'est les publications de bons comme quoi, qui montrent comme quoi la personne s'est mariée tel jour, telle date. Et quand la mairie de ma ville m'a donné ces documents-là, j'ai pris ça en photo pour envoyer à mes copines, à mes proches, pour dire à mes copines comme quoi je me marie tel jour, telle date et tout. Et je ne sais pas, parmi mes copines, la personne qui m'a trahi, qui a pris ces papiers en capture d'écran, ces documents-là, publication de bons, et envoyé ça à mon ex. Et lui, il a pété un câble. Il est venu d'abord, non, il est d'abord venu vers moi pour me dire, ah, tu te maries. J'ai dit oui. Il m'a dit, tu peux pas me faire ça, tu sais que c'est toi que j'aime, tu ne peux pas aller jusqu'à te marier et tout. Je lui ai dit, bah, toi et moi, on est plus ensemble, on est restés amis, voilà, qu'on reste amis. Il me dit, non, moi, je ne te veux pas, je veux pas qu'on soit amis. Pour moi, c'est toi que je vais épouser, c'est toi ma femme. J'ai dit, mais c'est pas possible, je suis désolée. Et quand je lui ai dit que non, je préfère qu'on arrête même notre amitié, qu'on arrête. Parce que moi, je me suis aperçue par force de discuter avec mon ex. Pour moi, c'était juste mon ami. Pour moi, bon, voilà, c'était un ami, mon confident, on se parle et tout. Mais je ne voyais pas en fait le danger que de son côté, les sentiments étaient en train de renaître à nouveau en fait. Il y avait la flamme qui commençait à s'allumer, surtout de son côté en fait. Donc du coup, je lui ai dit stop. On met fait vraiment à notre relation, je ne veux plus rien en fait. Et quand je lui ai dit ça, il s'est fâché. Il est allé créer, non, il a commencé d'envoyer des vidéos aux gens, créer des comptes, envoyer mes photos et des vidéos aux gens, me traiter de sorcière, de matérialiste, de nanana, comme quoi bah je lui ai quitté pour mon compagnon qui est mundélé comme on dit chez moi, qui est blindé, qui a beaucoup d'argent, il râle, il perd beaucoup et tout, alors que c'est pas le cas. Moi j'ai une chose à te dire, j'ai une chose à dire en fait à Ryan. Déjà moi en fait je ne suis pas matérialiste. Des voitures, de l'argent ou même la beauté, hein, ou même la beauté, ça ne m'intéresse pas, pas du tout. Moi ce que je veux, ce qui m'intéresse à moi en fait, c'est que la personne qui va me traiter et comme il se doit, la personne qui doit me respecter. Moi si je t'ai quitté en fait Ryan, ce n'est pas parce que tu n'avais pas l'argent comme tout le monde est en train de raconter sur la toile. Si je t'ai quitté par rapport à ton infidélité, par rapport à ce que tu m'avais fait.